tous et à toutes et bienvenue sur l'énergie du cœur dans cette nouvelle vidéo de apprendre à lâcher prise. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le thème de connaître sa vraie nature. Alors, que souhaitons-nous? Désirons-nous justement vivre avec un sentiment de malaise? Bien sûr que non. Souhaitons-nous demeurer avec nos blocages? Encore moins. Alors, ce que nous souhaitons tous, bien évidemment, c'est le bonheur. Voilà, le mot est lâché. Justement, pour le connaître, le bonheur, il faut savoir ce qui nous rend heureux. Le bonheur est un état qui s'éprouve. Et d'ailleurs, le lâcher-prise y conduit justement, car il donne accès à notre sagesse intérieure. Et cette intelligence, justement, connaît nos véritables besoins en matière de bonheur. Alors, un choix de vie. Et oui, car chacun mène la vie qui, a priori, lui correspond. Mais, si nous y regardons d'un petit peu plus près, nous nous apercevrons que les personnes satisfaites de leur vie sont assez peu nombreuses. Elles sont d'ailleurs confrontées à des situations de manque et sont insatisfaites. Et d'ailleurs, si nous voulons avoir une vie qui nous comble, il faut s'en donner la peine. C'est un choix. Cela d'ailleurs requiert du courage et de la volonté. Et c'est à la portée de tout le monde, je précise. Maintenant, découvrons nos vrais désirs. Le mot désir ne concerne pas ici le désir charnel. Et toutes les envies justement vite rassasiées, comme par exemple comme avoir une voiture, une glace ou une maison. Non. Le désir dont justement nous parlons correspond à une aspiration profonde. Il s'agit justement de savoir ce qui nous fait vibrer dans la vie. Nos désirs sont bien souvent enfouis en nous, sous un tas de contraintes et de freins qui nous empêchent de les découvrir. Ils sont d'ailleurs synonymes de plaisir. Pour les connaître, posons-nous justement la question. Qu'est-ce que nous aimons et qu'est-ce que nous aimerions faire? Ou justement, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Alors, il est important de se rapprocher justement de nos désirs. Et si nous ne savons pas d'ailleurs exactement quels sont nos désirs, c'est que nous devons vraisemblablement éliminer des blocages. Alors, il ne faut pas focaliser justement notre attention à trouver ces blocages, car notre cœur nous dira à quoi il aspire au bon moment. Confectionnons plutôt un gâteau ou allons marcher. Cela d'ailleurs calme le mental et nous pouvons alors entendre le message que nous délivre notre intuition. Il faut savoir que toutes les réponses sont en nous. Dans le calme intérieur, nous trouvons d'ailleurs toutes les réponses à nos tourments. Il faut aussi apprendre à être nous-mêmes. Et à travers justement nos diverses expériences, nous pouvons nous libérer de tout ce qui nous empêche d'atteindre notre véritable nature. Elles nous permettent justement de franchir des étapes qui nous amènent à être de plus en plus authentiques et au fur et à mesure que nous nous dépouillons justement de tout ce qui nous gêne. Alors, du temps pour nous. Nous pouvons dès maintenant justement faire un pas pour obtenir davantage de satisfaction dans notre vie. Au lieu justement de consacrer du temps à des tâches qui nous ennuient, essayons justement d'employer ce temps à nous faire plaisir. Pour cela, regardons justement à quoi nous consacrons notre temps. Quelles sont les activités justement incontournables qui nous ennuient? Et pouvons-nous réduire justement ce temps, voire arrêter toutes ces tâches ou les déléguer à quelqu'un d'autre? Alors il est important aussi de nous réaliser. Et comme le dit si justement l'écrivain et philosophe Michael Lacroix, l'être humain justement ressent des besoins d'un niveau supérieur qui se traduisent par une aspiration à l'accomplissement de soi. Et ce désir justement intérieur nous pousse à nous accomplir. Sa présence nous guide vers notre potentiel à exploiter ces désirs impérieux et donc très précieux. Car si nous l'écoutons et le suivons, nous connaîtrons justement l'épanouissement personnel. Et d'ailleurs, ce besoin nous amène à nous détacher de tout ce qui nous encombre, à nous libérer de tout ce qui nous empêchait jusqu'à présent de nous
réaliser. Alors l'équilibre intérieur justement, lorsque nous faisons une activité d'ailleurs qui nous correspond réellement, nous nous sentons justement en accord avec nous-mêmes et nous effectuons la chose justement juste. Et c'est pourquoi nous ressentons une harmonie intérieure. Alors nos intentions, nous agissons en fonction de nos intentions. Et en effet, nous décidons de notre vie et la mettons en œuvre grâce au processus de l'intention. Alors soyons attentifs à justement ne pas nous laisser balloter par les événements et cessons de nous effondrer au moindre problème. Alors Cécile Capfer emploie justement les termes d'intention vraie et d'intention en conscience. Ainsi, d'intention en conscience. Elle indique qu'il est important de vivre en conscience parce que cela justement nous permet d'intégrer nos expériences. Et ainsi justement nous ne subissons pas notre vie mais nous la vivons pleinement. Nous prenons justement les choses en main et nous les assumons. Alors vivons consciemment justement. Nous sommes tous dotés d'une conscience. Par contre, nous ne l'utilisons pas tous à bon escient. Certains d'ailleurs vivent à un degré très élevé de conscience et d'autres pas du tout, au contraire. Alors libre à chacun justement de décider de sa réalité, mais nous pouvons ainsi justement avoir conscience de ne faire qu'un avec l'ancien de la création. Et c'est ce que nous ressentons par exemple quand nous admirons la nature par exemple. On a l'impression de ne faire plus qu'un. Alors, maintenant, la question est la dernière. Qui sommes-nous? Lorsque nous quittons le domaine des pensées pour entrer dans celui de la compréhension, nous atteignons justement un certain degré de conscience qui, si nous persévérons, peut nous conduire à notre vraie nature. C'est d'ailleurs le siège de la vie au présent. C'est là que réside le soi. Donc le moment présent ne fait qu'un avec la conscience que nous en avons. Nous dit Guy Finlay, lâcher prise est la clé de la transformation intérieure. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes lorsque nous vivons ici et maintenant, au présent donc. Ne cherchons pas à être quelqu'un. Contentons-nous d'être. N'essayez pas d'être quelqu'un ou de ressembler à X ou à Y. Justement, contentez-vous d'être qui vous êtes ici et maintenant. Voilà. Essayez pas justement de devenir X, Y. Voilà. Non. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre ou d'être quelqu'un tout court. Voilà. Soyez qui vous êtes maintenant ici, dans le présent. Voilà. Et justement, vous pourrez découvrir justement votre vraie nature. Voilà. Et on découvre justement sa vraie nature en vivant dans l'instant présent. Voilà. Donc voici pour cette vidéo, connaître sa vraie nature. J'espère justement que je vous aurai apporté certaines réponses ou des questions à vous poser justement pour vous remettre encore en question. Voilà, toujours cette remise en question comme dans l'avant-dernière vidéo. Mais voilà, il est important justement pour apprendre à lâcher prise, à connaître sa vraie nature, à connaître qui l'on est vraiment. Je vous retrouve donc sur l'énergie du cœur pour la prochaine vidéo qui sera sur le thème d'arrêter de vouloir justement tout contrôler.